Pour voir si ces messages s'accomplissent, parce que tu es trop pressé. L'argent. Il dit qu'il sera milliardaire. C'est toi, tu attends cette somme. Toi, tu attends l'argent. Toi, tu n'attends pas le temps de Dieu. Mais toi, tu attends l'argent. Oh, ton loyer. Oh, toi, tu veux avoir une voiture. Toi, tu veux avoir une maison. C'est ce que toi, tu entends. C'est ce que toi, tu regardes. Et tu commences à parler. Blablabla. Tu dis n'importe quoi. Toutes les déchets sortent de ta bouche. Comme on est en train de sonner la trompette. Tu parles. Mon frère, ma soeur, repens-toi et savoir comment parler concernant un homme de Dieu. Alléluia. C'est pas toi qui vas me tromper, qui va me décevoir, que celui-ci est comme ça, Plusieurs ont essayé, j'ai fermé leur gueule jusqu'à aujourd'hui. Alors, il ne peut même plus s'adresser à moi. Bien-aimé, nous suivons la vérité. Et c'est entre lui et Dieu. S'il a fait quelque chose, il va faire quelque chose. C'est pas ton affaire. C'est pas toi qui l'as appelé. C'est pas ton père, ta mère qui l'a appelé. Alors, tout ce qui le concerne ne te concerne pas. Alors, écoute seulement la voix de Dieu. Et repens-toi. Et sois comme le roi David ce matin. Si le malheur arrive, cela peut passer sur sa tête. David est parti en face de Dieu et a demandé à Dieu si le malheur arrivera. Et Dieu lui a dit oui. Et David a cru et ses malheurs ont passé de côté. Qu'est-ce que tu es en train de dire de ta soeur? Qu'est-ce que tu es en train de dire de ta soeur, ton frère? En ce moment, ce n'est pas seulement l'apôtre Gabriel dont je te parle ce matin. Ton frère, ta soeur. Qu'est-ce que tu dis concernant ton frère, ta soeur Esther, ta soeur Ruth? Hein? Qu'est-ce que tu es en train de dire concernant ta soeur Elisabeth? Que dis-tu? Hein? Qu'est-ce que tu es en train de dire concernant ton frère Abraham, ton frère Joël? Et tu passes partout pour le détruire. Tu fais tout possible pour le détruire. Et bien aimé, si Dieu a un plan sur la vie de Ruth, la vie d'Esther, la vie de Joël, Elisabeth, qu'est-ce que toi tu peux faire? Tu ne peux jamais changer quoi que ce soit dans leur vie. Tu peux aller mettre un pantarque et écrire sur ça que c'est comme ça que Elisabeth est, c'est comme ça que Luc est, c'est comme ça que la sœur Ruth est. Oh, Naomi est comme ça. Cela ne concerne pas Dieu. Ce que Dieu a dit que cette personne sera pour lui, cette personne sera pour lui. Oh, la personne peut même voir la plaque et dire Seigneur mon Dieu, je te confie toutes choses. Le combat ne m'appartient pas. Ce combat t'appartient. Qu'est-ce que tu as en train de dire concernant ton frère, concernant ta soeur, concernant tes soeurs, tes frères, tout ce qui sort de ta bouche? Est-ce que ces choses peuvent conduire au ciel? Sais-tu ce que nous sommes en train de traverser? Sais-tu là où va le monde? Hein? T'es-tu une fois réveillé et demandé qu'est-ce qui se passe? Si tu meurs actuellement, où est-ce que tu te retrouveras? Oh, tu ne sais même pas si tu restes 2 mois à quitter cette terre. Mais si tu mourrais, mais regarde, tu passes partout pour détruire ton frère, ta soeur, les hommes de Dieu. Tu fais tout possible pour les salir. Repens-toi, ma soeur. Repens-toi, mon frère. Reviens le plus vite possible pour que Dieu n'accepte pas que le malheur qui viendra sur les enfants impies arrive sur toi. Alléluia. Si tu refuses d'aller en face de Dieu et chercher la face de Dieu et que finalement tu retrouves en fin de compte que ce que les gens disent, on a dit, que deviendras-tu? Que deviendras-tu, mon frère, ma soeur? Hein? Que deviendras-tu? Ceux qui ont condamné Naboth, que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? S'ils étaient partis en face de Dieu, ces juges, ces avocats, tous
tous ces gens, ce que Jézabel a écrit concernant Naboth, s'il allait en face de Dieu, est-ce qu'il allait tomber dans ce piège? Non, ils ne sont pas partis en face de Dieu, ils se sont levés en précipitation. Ah, c'est la reine qui parle, c'est une vérité. Et ils se sont marchés sur ce que Jézabel a écrit. Et ils ont tué Naboth. Naboth aujourd'hui est au ciel, mais eux sont en enfer à perpétuité. Ils sont condamnés à perpétuité. Fais attention à ce que tout ce qui sort de ta bouche concernant ton frère, ta soeur, ne te conduise pas en enfer, dans la destruction. Et fais ce que David a fait. Demande à Dieu. Va en face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Prie. Entre Dieu et les hommes. Qui est véridique? Qui est véridique? Alors c'est Dieu, notre Dieu, qui est véridique. Oh, Dieu, l'apôtre Gabriel a dit que Israël spirituel arrivera. Que Dieu a dit dans sa parole qu'il aura Israël spirituel dans un pays et que c'est le Togo qui va assembler tous ses enfants au Togo et les préparer pour le ciel. Oh Dieu, est-ce que ce qu'il a dit, est-ce que ce message, cette déclaration a changé ou pas? Est-ce que cette déclaration tient encore ou pas? Alors va en face de Dieu, demande à Dieu. Aujourd'hui, les gens sont rétrogradés. Si tu vois aujourd'hui, les gens, ils sont debout, bien musclés, mais sont morts. Parce que ce que Dieu a dit, pour eux, c'est devenu un mensonge. Qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? Ce que Dieu a dit à Noé. Noé, peut-être ses enfants vont s'approcher de lui et dire, papa, qu'est-ce qui se passe? La pluie dont tu parles, regarde ce soleil, cette chaleur intense. Comment se fera-t-il que cette pluie puisse avoir lieu et détruire le monde entier? Quelle sera la nature d'un nuage? Notre papa, dis-nous, est-ce la vérité? Sois vrai, sois véridique avec nous. Quand est-ce que ces choses vont arriver? Les enfants de Noé n'ont pas fait comme les autres. Ils se sont confiés à la parole de leur papa. Je sais qu'ils s'approcheront de leur papa pour dire, papa, parle-nous, papa, parle-nous. Nous sommes frappés par la peur ou bien le doute. Si tu as des doutes, va vers l'apôtre Gabriel. Je suis en train de douter. Le doute est en train de remplir mon cœur. Je vois que je suis en train de trembler. De temps en temps, j'écoute cette voix que ce que tu es en train de nous dire est du mensonge. Mais qu'est-il au juste, au homme de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a réellement dit? Qu'est-ce que Dieu continue à te dire? Parle-nous. Encourage-nous. Je sais qu'il va t'encourager et il va te donner conseil parce que Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Dieu qu'il était hier, c'est ce qu'il est encore aujourd'hui. C'est ce qu'il sera pour toujours, d'éternité en éternité. Les gens disent que ces choses sont des mensonges, que ce que l'apôtre Dufle Gabriel est en train de dire du mensonge, que ces messages ne sont pas de la parole de Dieu. Enseigne-nous, parle-nous encore plus. Donne-nous du conseil. Tu as refusé d'agir de la sorte. Tu écoutes seulement et tu fais tout ce que tu veux. Tu changes. Tu es en train de changer d'avis chaque jour. Aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois plus. Ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, fais comme David. Repens-toi. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider, va te faire grâce pour que tu ne sois pas à mi-chemin. Afin que la voie sur laquelle tu es, tu puisses finir et que le ciel puisse avoir cette promesse et que cette promesse puisse avoir effet dans ta vie. Je te fortifie ce matin et les décisions que tu prendras ne seront pas des décisions qui viendront des hommes ou bien des on a dit, mais la décision que tu prendras viendra de Dieu. Je te dis que si tu prends une décision qui vient de Dieu, les gens peuvent tout dire, les gens peuvent finir sur toute la terre, mais toi tu ne trembleras pas parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu ne trembleras pas. Je vous avais dit que ce n'est pas les hommes qui m'ont dit que c'est lui qui a appelé l'apôtre Gabriel. Ceux par qui j'ai passé pour connaître l'apôtre Gabriel, ces gens ont passé partout pour me décevoir. Un jour, on m'a écrit pour le quitter, que Dieu n'est plus avec lui.
qu'il n'est plus homme de Dieu. À partir de là jusqu'à aujourd'hui, je ne parle plus avec ces gens. Je n'ai même pas répondu à leurs messages parce que je savais qu'ils sont perdus. Ils sont noyés, mais ils ne veulent pas partir seuls. Ils veulent m'entraîner, mais ils ne savaient pas que Dieu m'a parlé de la personne avant que je ne suive la personne, avant que je ne croie la personne. Mon bien-aimé, je veux te faire savoir en ce moment que tout ce que l'apôtre Gabriel dit dans ses témoignages et ses enseignements sont véridiques, sont dans la parole de Dieu, sont de la parole de Dieu. Je vais te faire savoir que je n'ai jamais appris la théologie dans sa bouche. Il n'a jamais prêché la théologie. Tu sais, celui que te parle, moi aussi j'ai fait la théologie. J'ai montré mes diplômes à ma femme. Je les ai tous déchirés. Les leçons de théologie, si tu vois, sont dans des cartons bien remplis. Certains, je les ai déchirés. Il y a certains qui sont là pour te prouver qu'on ne sait pas lever pour parler. Je n'ai jamais entendu la théologie de la bouche de l'apôtre Gabriel. Un jour, dans mon rêve, je voyais certains frères se comparer à l'apôtre Gabriel. Ils disaient quoi? Nous aussi on enseigne, nous aussi on enseigne. Je ne vais pas appeler vos noms. Toi, je ne vais pas appeler ton nom. C'est quoi? Quel enseignement on n'a jamais entendu? Si on veut interpréter, si on veut embellir le message, nous aussi on est homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Et Dieu a permis qu'ils commencent à parler. Et quand ils ont commencé à parler, si tu écoutes ce qui sortait de leur bouche, mon frère, ma soeur, c'est du mensonge. Ils avaient la mort sur leur langue. Ils avaient la mort sur leur langue. Ils prennent la théologie comme Dieu. Je remercie Dieu parce que Dieu m'a fait sortir de la théologie. Demande à Dieu de te donner un produit anti-théologie. Tu vois, quand tu prends un produit anti-théologie, tu vas chier toute la théologie qui est en toi, dans ton âme. Je ne parle pas des produits anti-vert, non, anti-théologie. Demande à Dieu de te donner le produit, médicament anti-théologie. Tu vas chier, tu vas faire la diarrhée, afin qu'aucun mot émanant de la théologie ne soit plus dans ta vie. On va vous dire qu'on ne perd pas le salut. Ce sont des enseignements, on ne perd pas le salut. Au travers de ces enseignements, tu vas fuir. La théologie va te dire que Judas Iscariote était un homme humain, que s'il craignait Dieu, il deviendrait un blé. Il deviendrait un blé, il n'est pas un ivraie, il n'est pas un démon, que c'est un humain, comme autre humain, que Judas Iscariote pouvait se repentir. Mais la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas moi qui vous ai appelé, vous les 12? N'est-ce pas moi qui vous ai appelé, vous les 12? Et parmi vous, il y a un qui est un démon. Le Seigneur Jésus-Christ a dit un démon. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est tombé dans le péché. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est possédé. Mais il a dit qu'il est un démon en chair. Un démon en chair. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais la théologie va vous dire autre chose. Bien-aimé, si tu écoutes ceux qui sont de la théologie, quand ils enseignent, quand ils parlent, tu sauras qu'ils sont des menteurs. Il y a certainement des virgules, des points qui ne sont pas des mensonges. Les là, les le, les consonnes, les articles, tout cela, ce sont des mensonges. Celui-ci va dire ceci, celui-ci va dire ceci, celui-ci va dire ceci. Aujourd'hui, ces gens, je ne vais pas appeler le nom. Il y a des gens qui ont suivi l'apôtre Gabriel dans le passé, mais aujourd'hui ne sont plus là. Ils s'appellent par téléphone, ils disent aux gens de quitter l'apôtre Gabriel. Mais ces gens étaient avec lui. Bien-aimé, Dieu ne trompe pas. Dieu ne trompe pas. La vérité ne deviendra jamais le mensonge. Et le mensonge ne deviendra jamais la vérité. La vérité qui était la vérité dès le commencement. Demain, la vérité sera toujours la vérité. Restera la vérité. Et le mensonge, pareillement, même si tu n'aimes pas la personne, ce qu'il t'a dit et que tu as cru et tu as dit Amen, ceci ou bien cela ne deviendra jamais du mensonge. C'est pourquoi je prie pour toi, pour que tu ne tombes pas sur cette voie, et afin que la voie sur laquelle tu es, je vais te dire que tu es sur la voie de la vérité. Tu es sur la voie de la vérité. Et que cette voie te conduise au ciel. Je te fortifie afin que tu sois inébranlable.
quand quelque chose te sent un peu sombre, fais tout possible pour voir l'apôtre Gabriel et demande-lui, j'ai écouté telle chose de ta bouche dans le passé, mais maintenant, on dit ça. Comment font les choses? Comment font les choses? Y a-t-il un changement? Bien-aimé, ça fait presque 10 ans que Dieu a appelé l'apôtre Gabriel. Presque 10 ans que Dieu l'a appelé. Et il continue toujours à parler le concernant. Les gens reçoivent des révélations le concernant jusqu'à aujourd'hui. Et toutes ces choses qu'il dit jusqu'à aujourd'hui, les révélations de confirmation que Dieu donne aux gens le concernant jusqu'à aujourd'hui. Et toutes ces choses sont des mensonges. Ces choses sont-elles des mensonges? Es-tu une fois parti devant Dieu et que Dieu t'a confirmé que c'est du mensonge? Mon bien-aimé, regarde la voie sur laquelle tu es. Fais tout possible et retourne-toi vers Dieu afin que ces vents ne t'emportent pas. Ne sois pas une feuille morte dans la main des méchants. Fais vite, mon frère, fais vite. Et cherche la voie de Dieu. Reviens sur la bonne voie pour que le malheur ne tombe pas sur ta vie. Ce que je veux te dire concernant l'apôtre Gabriel en ce moment est que je continue toujours à avoir des révélations le concernant. Si je veux faire des vidéos, me tenir devant la caméra pour faire des vidéos, comme des vidéos ne pourrais-je pas faire? Les gens diront, celui-là, tu exagères, toi c'est toujours toi, tu parles trop de l'apôtre Gabriel. C'est pourquoi il y a certaines choses, on ne dit même pas. Dieu nous parle que la voie sur laquelle vous êtes, c'est une bonne voie, que vous n'êtes pas sur la voie de la destruction, de la perdition. Alors mon frère, ma soeur, avance, va en avant, peu importe la durée, peu importe le temps que les choses prennent à s'accomplir. Si la prophétie tarde à venir, mon frère, toi, sois inébranlable. Je t'en prie, ce matin, tu dois savoir que ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Alors, aie courage et avance. Ne démissionne pas. Ne démissionne pas. Oh, alléluia. Si tu veux connaître quelque chose concernant ces messages, ces paroles, fais comme le roi David. Est-ce que tu me comprends? Un jour, j'ai dit au Père des Nations que s'il arriverait que toi-même qui es en train de dire ces choses, et que toi-même tu as commencé à ne plus croire à ces choses, moi je ne vais pas rétrograder. Si toi-même il arriverait que toi-même tu dises que toutes ces choses ce sont des mensonges, moi je croirais parce que j'ai vu que tout ce qu'il disait sont dans la parole de Dieu. Alors, question de temps ne me concerne pas. Dans le livre des Actes, les apôtres ont posé cette question au Seigneur Jésus-Christ. Dis-nous, en quel temps adviendront ces choses? Il leur a dit que cela ne vous concerne pas. Le temps que Dieu a fixé ces choses, le temps que Dieu a fixé pour ces choses concerne seulement Dieu. Vous, cela ne vous concerne pas. Soyez dans la joie parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Ne cherchez pas à comprendre ces choses, certaines choses que Dieu a préparées à faire. Cela ne te concerne pas. Cela ne me concerne pas. Cela ne nous concerne pas. Ça peut être aujourd'hui, bien demain. C'est comme si tu vas me poser la question, Josué Isaac, quand est-ce que la trompette va sonner? Je pourrais te dire, je connais le temps, je sais quand ça va sonner. Je pourrais te dire, ça peut sonner aujourd'hui. La trompette peut sonner aujourd'hui. Ai-je menti? Non, je n'ai pas menti. La trompette peut sonner aujourd'hui. La trompette ne peut-elle pas sonner aujourd'hui? La trompette peut sonner aujourd'hui. N'est-ce pas? Réponds-moi. La trompette ne peut-elle pas sonner aujourd'hui? C'est cela ma réponse. Ça peut sonner aujourd'hui. Ça peut sonner demain. Ça peut sonner dans un mois. Je te dis cela afin que tu sois toujours prêt. Ce que Dieu a dit, il a déjà dit. Même si toi tu changes d'avis ou bien toi tu mourrais avant ce temps au travers de la mort, sais-tu qu'on peut passer par la mort pour aller au ciel ou bien en enfer? Si toi tu quittes cette terre, c'est ta trompette qui a sonné. C'est ta trompette qui a sonné. Peut-être c'est la trompette qui va te conduire en enfer, ou la trompette qui va te conduire au ciel. Bien-aimé, ne donne pas accès à ces choses qui vont te pousser à trembler et que tu sois rempli de la peur ou bien du doute.
Oh, regardez, j'ai tout laissé. Toutes ces voies que j'ai prises, j'ai laissé mon boulot de côté, j'ai abandonné mon boulot. Ah, la parole de Dieu n'a-t-elle pas dit que nous devons laisser nos terres, nos fils, nos femmes à cause de sa parole? Ce n'est pas l'apôtre Gabriel qui l'a dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Et il faut que tu suives Dieu en abandonnant toutes choses. En abandonnant ta vie, même ta vie, tu dois haïr ta vie. La Bible dit que tu dois haïr ta vie, ce que tu vas devenir demain, le travail, ou bien quoi que ce soit, tu dois abandonner. Peut-être c'est l'argent, c'est la maison, tu dois vendre ta maison pour Dieu. À cause de Dieu, tu dois quitter ton pays et aller rester dans un village. À cause de Dieu, les gens vont se moquer de toi, les gens vont t'insulter, mais Dieu sait que il t'a envoyé là-bas afin que tu sauves une âme, qu'il a une âme là-bas que tu vas sauver pour lui. Si on veut te donner la valeur d'une âme que tu as sauvée, tout le monde entier n'atteindrait même pas le prix de cette âme. Et le prix que Dieu va te donner dépassera le prix de cette terre. Alors on n'est pas perdu, on est sur une bonne voie. Je te fortifie afin que tu ailles en avant au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est une vérité. Elle ne change jamais. Elle ne change jamais. Elle n'a jamais changé. Il ne faut pas que tu aies une foi alternative. Une foi alternative. Tu vas aller de gauche à droite. Tu t'en vas, tu reviens. Tu t'en vas, tu reviens. Il ne faut pas que tu aies cette foi. Il ne faut pas que ta foi soit comme un courant alternatif. Aujourd'hui, tu es grand. Et demain tu deviendras encore bébé. On va commencer à te soulever, à t'avoir en haut. Tu vas rire, comme un grand. Et tantôt, tu vas commencer à chier, pisser, à crier très fort, ouvrir ta bouche. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Donnez-lui de l'eau à boire, donnez-la de l'eau à boire, mettez-la au mamelon. Bien-aimé, repars-toi. Toute cette vie ne peut pas te conduire au ciel, au salut. Change ta vie. Dieu ne veut pas ceux qui ont de pareilles foi, qui sont comme la foi de courant alternatif, mais des gens qui ont des crampons en dessous de leurs pieds. Même quand tu les pousses, ils sont là où ils sont. C'est de pareilles personnes que Dieu cherche. Dieu cherche des vaillants. Ce ne sont pas des gens que chaque jour on va appeler par téléphone pour lui dire bébé, chaque temps. Ou bien au travers de l'argent. On va te donner l'argent avant que tu ne sers Dieu. 30 ans maintenant que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. 10 ans que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais on te prendra encore, on te considère encore comme un bébé. On va t'acheter des biscuits. On va t'acheter des jus. On va te donner de l'argent. Comme on fait avec un bébé avant que tu ne sers Dieu. C'est pas bon. C'est pas bon. Ton service, ton adoration à l'égard de Dieu, c'est pas bon. Si Dieu te révèle l'état dans lequel ton service est, tu seras étonné. Alors quitte cette voie. Quitte cette voie et que ta foi soit une foi fervente pour que tu puisses aller en avant. Parce que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change jamais. Toutes choses peuvent passer, le ciel et la terre, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Toi-même qui écoutes ce message, tu peux passer, mais la parole de Dieu sera toujours la parole de Dieu. Ceux qui ont refusé de croire au Seigneur Jésus-Christ dans les années passées, dans les siècles passés, au temps du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ continue toujours à être Dieu. Ce qu'il a dit à 7 ans, nous écoutons encore ces paroles aujourd'hui. Ces paroles sont toujours ces paroles. Rien n'a changé. Mais ces gens, que sont-ils devenus? La plupart sont en enfer, sont en train de brûler en enfer. Les démons les maltraitent. Les démons les découpent de l'éternité en éternité. Mon frère, ma soeur, sois éveillé. Sois éveillé et accroche-toi à Dieu jusqu'à la fin. Ce n'est pas le commencement de quelque chose qui est quelque chose. Non, la continuité n'est rien, mais c'est la fin. Alléluia. C'est la fin qui justifie les moyens. Il faut que ta fin soit meilleure que ton début. C'est ma prière pour toi au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Si tu es troublé, si tu es confus, je prie et je te demande pardon. Lis Ésaïe 43, le verset 26. Ésaïe 43. Si tu es troublé, à propos de ce que Dieu a dit au Père des Nations, lis Ésaïe 43, le verset 26. Le verset 26. Il y a quelque chose qui arrive sur la terre. Alors, ne prends pas part au groupe de ce monde. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais si toi-même tu veux te confier au monde, ou bien si tu veux tomber dans le groupe du monde, c'est possible. Tu peux le faire. Tu peux être aujourd'hui enfant de Dieu et demain devenir enfant du diable. Le sais-tu? Tu dois savoir que tu peux être aujourd'hui homme de foi et demain ne plus être homme de foi. Le sais-tu? Si tu es troublé et tu vois qu'il y a quelque chose qui te dérange, que tu es saoulé et que tu es sur la voie de tomber sur la voie des idolâtres, des gens de ce monde, bien-aimé, je te dis de lire Ésaïe 43, Ésaïe 43, le verset 26. Ésaïe 43, le verset 26. Et je lis la parole de Dieu. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, réveille ma mémoire. Alléluia. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Je relis. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. C'est Dieu qui le dit. Réveille ma mémoire. Élisabeth, Luc, Josias, Abraham, Pierre, Emmanuel. Oh, alléluia. Plaidons ensemble. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. C'est pas moi qui le dis. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Alléluia. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Alors, réveille la mémoire de Dieu. Réveille la mémoire de Dieu. Si tu es troublé, réveille la mémoire de Dieu. Alléluia. Dieu, c'est toi qui as dit que tu vas faire ceci. Tu veux faire ceci. Tu m'as fait telle promesse. Tu nous as fait telle promesse. Tu nous as fait telle promesse. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, tu es le Dieu qui est vivant. Oh, c'est pas que Dieu est sourd. C'est pas que Dieu a voyagé. C'est pas que Dieu n'est plus Dieu. C'est pas que Dieu dort. Dieu est Dieu. Mais à cause de toi, comme tu es en train de douter, en train de trembler, alors dis à Dieu, tu as dit ceci. As-tu changé? Il te dira, oui, mon fils, ma fille, j'ai dit ça. Je n'ai pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je n'ai pas changé. Je ne changerai non plus. Je suis un Dieu qui ne change pas. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Et je l'ai signé. Je ne change rien. Peu importe le temps, peu importe ce que les gens disent. Oh, c'est irrévocable. Vous pouvez changer. Vous pouvez s'affaiblir. Mais moi, Dieu qui parle, si j'envoie ma parole et que ça sort de ma bouche, c'est pourquoi je l'ai envoyé. Elle le fera avant de revenir vers moi. Alléluia. Alors mon frère, ce matin, la parole de Dieu est en œuvre. La parole de Dieu est en œuvre. Fais attention de ne pas tomber dans le groupe des perdus, dans le groupe des zombies, dans le groupe des vampires, dans le groupe des hommes animaux. Je demande pardon à Dieu pour ta vie, pour que tu t'accroches à la promesse de Dieu. Tu t'accroches à la promesse de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ ici n'a pas dit qu'il est un Dieu qui oublie, ou bien il est un Dieu mongolien. Il est un Dieu qui a des trous mentaux. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'est pas ce Dieu. Mais c'est à cause de toi qu'il est en train de dire ceci.
de réveiller sa mémoire. Lui ne change pas, il n'est pas troublé. Mais comme il sait qu'il arrivera un temps que tu seras saoulé et tu vas commencer à murmurer, oh, ce message-là, je ne comprends plus rien, je suis troublé, oh, ce que je viens d'attendre là, oh, qu'est-ce qui ne va pas, hein? On va où juste? Oh, oh, tu es saoulé, hein? Tu es saoulé par Tukutu. Quand il va te faire tomber, c'est comme ça, hein? Elle va commencer à soulever tes pieds. N'as-tu jamais vu un soulard? Quand tu vas commencer à boire, ou bien quand tu es sur le point d'être saoulé, tu vas commencer à frapper ta porte. Moi, c'est. Moi, moi le gros, moi le tout. Les gens vont commencer à rire, ou bien vont t'acclamer. Et tu croiras que tu fais quelque chose. Tu vas passer par ici et dire ça. Et ici et dire ça. Ah, c'est ce que nous disons. Oh, aïe, si tu ne veux comprendre, appelle ce pasteur-là. Il va te donner une confirmation là. Et tu vas appeler celui-ci. Tu vas appeler celle-ci. Hey, moi, Bété, moi je suis. On n'est pas des enfants. Hein. On connaît la parole de Dieu avant de rencontrer l'apôtre Gabriel. On n'est pas des enfants. On a fait la théologie. Hein. Mon frère, soeur, tu es sur la voie de la perdition. Parce que Sodat Bila, hein, Solabi, que tu as déjà bu, tu es déjà saoulé. Hein, tu ne sais même pas. Tu es en train de soulever tes pieds en l'air, en train de faire des cantatas. Tu penses que tu es quelque chose. Tu n'as plus tes pieds sur terre. Tu n'as plus tes pieds sur la parole de Dieu. Hein? Tu n'as plus de base. Reviens ma soeur. Reviens mon frère. Reviens mon frère, ma soeur. Revenons hein? À la caisse de départ. Parce que le mensonge ou bien la vérité ne deviendra jamais le mensonge. Et le mensonge ne deviendra jamais la vérité. Hein? Jamais. Notre Dieu est la vérité. Il est un Dieu de vérité. Alléluia. Tu dois connaître cela. Tu dois voir cela dans ta tête. Que Dieu n'est pas un homme qu'on doit amener vers un psychologue hein, pour lui donner certaines choses. Hein, pour faire certaines pratiques avec lui donner certains comprimés. Notre Dieu n'est pas ce Dieu. Notre Dieu n'est pas ce pareil Dieu. C'est parce que tu dis la parole de Dieu. Mais c'est à cause de toi que la parole de Dieu dit ceci. Comme tu vas du cinéma, comme tu penses que Dieu a oublié ce qu'il a dit, comme tu penses que Dieu a oublié ses promesses, c'est pourquoi Dieu te dit de réveiller sa mémoire, de prier, de crier vers lui, hein, pour qu'il t'encourage de plus. Tu as dit à l'apôtre Gabriel ceci. Tu m'as révélé ceci. Tu as révélé à l'apôtre Gabriel qu'une maladie viendra sur cette terre. C'est pourquoi toi, Dieu, tu appelles, tu interpelles tes enfants hein, à faire une alliance avec toi. Oh Dieu, c'est toi qui as dit ça, non? Hein? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce message, cette promesse tient encore? Ou bien as-tu changé d'avis? Hein? As-tu changé d'avis? Dieu a fait ceci pour nous. Tu nous as dit ceci. Tu nous as fait telle promesse. Tu nous as fait telle promesse. Ou bien vous, les parents, hein? Vous qui êtes aujourd'hui des parents, des mamans, des papas, hein? Vous disiez à vos parents, hein, ou au moment où vous étiez dans l'enfance, maman, tu m'as dit que tu vas me faire ceci, tu m'as dit que tu vas me faire ceci, ou tu m'as dit que tu vas me faire ceci, hein. Oh maman, oh papa, souviens-toi ce que tu m'as dit, hein. Fais-moi ça, n'oublie pas, hein. Et ta maman ou ton papa va te dire, non, je n'ai pas oublié, toutes ces promesses, hein, je m'en souviens encore, je vais te satisfaire. Mais est-ce que à cause de cela, tu vas quitter ton père? Tu vas ramasser tes affaires et aller rester dans la brousse, ou bien aller rester chez un étranger qui te prendra comme un esclave, ou bien tu vas aller prendre refuge chez un boucher. Non, ça jamais. Hein, si vous les hommes, vous ne réagissez pas de la chose, quand c'est pour Dieu, si Dieu a dit qu'il va faire telle chose, donne-nous le temps. Il n'est pas ton semblable, il n'est pas ton compagnon, il n'est pas ta tante ou bien ton oncle maternel, paternel. Il est Dieu. Hein, il fera ce qu'il fera à son temps. Il n'agira pas selon tes désirs. Il ne fera pas ce que toi tu dis. Mais dis Dieu, que ta volonté soit faite hein, sur la terre comme au ciel. C'est ce que tu dois dire à Dieu. Ta volonté soit faite hein, sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire ce que tu as prédit, ton programme que tu as, hein, fais-le. Hein, ça concerne aussi le temps. Affaire de temps ne peut pas dire que Dieu n'est plus Dieu. Le temps que Dieu a mis en place, hein, Dieu
fera ce qu'il veut faire. Hein? À cause de cela, ne commence pas à dire certaines choses, à prendre une voie, la voie de la mort. Aujourd'hui, à cause de leurs troubles, à cause de leur confusion, ils ont commencé à tuer les gens. Tu sais que quand quelqu'un est saoulé, quand il commence par ébahir, hein, sais-tu cela? Quand il commence à ébahir, l'odeur qui sortira de sa bouche, toi aussi tu vas commencer à boire involontairement l'alcool qu'il a pris. Et tu vas commencer à sommeiller ou bien avoir du vertige parce que tu es en compagnie avec lui. Tu es en compagnie avec elle. Quand il parle, il baille. Hein? Et il parle. Ne sais-tu pas que au travers de ça, tu deviendras aussi alcoolique. Même si tu ne bois pas, même si tu ne bois pas sodabi, et tu es avec lui, la personne a fermé la porte. Ou bien il a fermé sa porte, le frère. Et toi aussi, tu vas commencer à sentir l'odeur de l'alcool. Tu deviendras aussi saoulé ou bien alcoolique. C'est comme ça que les gens ont détruit leur vie aujourd'hui, croyant qu'ils sont en train de détruire l'apôtre Gabriel. Oh, on est en train de le détruire. Personne ne va plus croire en lui. Et personne ne va plus croire en Dieu. Est-ce que c'est à lui que tu dois croire? Non, il fait ce que Dieu lui a dit. Si tu crois, tu crois. Si tu crois et tu ne veux pas le mettre en pratique, c'est ton affaire. Il t'a dit ce qu'il faut te dire. Tu vois, ce que Dieu lui a dit de te dire, il te le dit. Il a fait sa part. Mais toi, est-ce que tu es en train de mettre en pratique ce qu'il lui a dit? Ce que Dieu lui a dit qu'il va le faire, la promesse, le salaire que Dieu lui a dit, tout peut arriver, tout peut tout dire, tout peut le salir. Il a déjà fait son travail, il continue à faire son travail. Mais toi, tu penses que tu le détruis. Tu ne le détruis pas. Tu t'es détruit. La mission qu'on lui a donnée, la mission qu'on lui a confiée. Et Dieu sait que dans cette mission, il va rencontrer des choses dures. C'est pourquoi il nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Si on s'est élevé contre lui, le Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'on va nous croire? Ses enfants, comment est-ce qu'on va nous croire? Mais Dieu veut que nous croyions à cette parole afin que nous puissions changer et venir au ciel. Lui fait sa part. Je l'apprécie beaucoup. Un jour, je lui ai dit, oh, notre Père, c'est trop quoi? Tu as dit ça aujourd'hui. Ce message, tu l'as dit aujourd'hui. Tu l'as dit hier. Tu continues à le dire. Tu continues à dire. Tu continues à le dire. Ah! Et il m'a dit que Dieu renouvelle chaque jour sa parole. Que Dieu renouvelle toujours sa parole. Que Dieu renouvelle toujours sa parole. C'est à cause de cela qu'il répète les mêmes choses. C'est pourquoi il répète toujours les mêmes choses. Afin qu'il puisse être éveillé. Pour que demain, quelqu'un ne le dise pas. Qu'il ne lui a rien dit. Qu'il ne l'a pas informé. Quand il a fait une vidéo concernant la femme ou bien les hommes mauvais, il a dit qu'il continue à dire ceci, mais qu'il ne voulait pas le dire. Mais il est obligé de le rappeler. Il est obligé de le faire pour rappel. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Je vous ai dit que tout ce que l'apôtre Gabriel a dit, et moi j'ai écouté avec mes oreilles, si tu as mis en pratique toutes ces choses, là où nous sommes actuellement, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit, si tu as mis ces choses en pratique, tu n'as rien enlevé, tu n'as rien ajouté, tu n'as pas ajouté la théologie. Tout ce qu'il a dit, si tu le mets en pratique, tu iras au ciel et tu verras ton Dieu. C'est la vérité incontournable que tu te dis. Mais si tu refuses, lui continue à faire sa part. Lui continue à faire sa part. Lui continue à faire ce que Dieu lui a dit de dire. Et mon papa, que le Seigneur te fortifie. Des fois, je regarde et dis, tu es courageux. Toutes ces choses arrivent et tu continues à dire ça à ces gens. Mais comme tu dis que Dieu renouvelle toujours sa parole, que Dieu renouvelle sa parole chaque jour. Ok, continue. Que Dieu te fortifie pour que tu puisses leur renouveler chaque jour sa parole. Que Dieu te fortifie. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Tu as fait ta part. Au moins, si quelqu'un ne peut pas dire sur cette terre que tu n'as pas fait ta part, je dirais que tu as fait ta part. Il n'y a rien que tu n'as pas encore dit.
Je sais qu'il y a certaines choses que Dieu va nous dire. Dieu va nous dire de faire. Mais tout ce qu'il t'a dit, tout ce qu'il t'a confié, tu les as déjà libérés. Tu les as déjà donnés. Si quelqu'un veut écouter, qu'il écoute. Si quelqu'un veut entendre, qu'il entende. Si quelqu'un veut le mettre en pratique, qu'il le fasse. Alors que ton cœur, ça t'apaise. Je veux te fortifier en ce moment, mon frère, ma soeur. Je veux te fortifier. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Je veux te donner une révélation que j'ai eue le 8 janvier 2022. Mais il faut qu'on aille un peu avant que je te donne ce message. La parole de Dieu n'a pas changé. Dieu continuera toujours à être Dieu d'éternité en éternité. Mon bien-aimé, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Et si tu es troublé, va face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Demande à Dieu ce qui ne va pas. Va vers lui et demande-le de te parler, de te rappeler certaines choses. Je veux te dire que notre Dieu est un Dieu véridique. Il est un Dieu véridique. Dans sa parole, il est un Dieu de vérité. Un jour, je vous ai donné un témoignage que j'ai vu en Belgique. J'ai vu quoi? Dans mon sommeil. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'on était parti dans une croisade. On était passé dans une croisade. J'ai vu le Père des Nations. Il était devant nous. La croisade était forte. Je ne sais pas comment te le dire. Le monde entier tremblait. Toutes les institutions que vous voyez sur l'écran, ONU, OCDEAO, Union africaine, Union européenne, toutes les religions que vous voyez aujourd'hui, les religions, toutes ces religions se brisaient. Tout se brisait, tout se brisait, les institutions. Oh, j'ai dit, ONU, cette organisation elle-même qui a détruit tout sur son passage, qui a tout tué, qui a tué en Afrique, qui a créé des guerres, qui a détruit les humains, qui a tout détruit. Oh, comme les vignerons fabriquent le vin. Oh, c'est l'ONU là qui est devenue petite comme ça devant nous, comme un objet, comme un objet, comme un papier. Oh, notre Dieu est grand. La croisade était tellement forte. Je n'ai jamais vu de pareilles choses. J'ai partagé cela avec vous. Quand je me suis réveillé, je voulais rentrer dans la rue et agir. C'était la nuit. C'est comme quand il y a une guerre et qu'on sonne la trompette. Et quand le soldat dort, et quand on a sifflé la trompette de la guerre, et on va rassembler tous les soldats, tous les militaires au camp, c'est comme ça. Je voulais me lever, m'habiller, rentrer dans la rue et aller prêcher. Mais la voix me dit, c'est pas maintenant le temps viendra. Le temps viendra. Alors ce temps n'est pas encore arrivé. Alors sois apaisé, sois apaisé, sois apaisé, sois apaisé. Et je me suis encore recouché. J'ai partagé ce témoignage avec vous. Il y a quelque chose qui arrive. Le monde court. Satan est pressé. On appelle quelque chose le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre ou bien l'ordre au travers le désordre. C'est-à-dire on va amener le désordre. Et au travers ce désordre, de cette confusion, on va faire sortir l'ordre. Nouvel ordre mondial. C'est ce que Satan est en train de faire. Satan court pour réaliser ce nouvel ordre mondial. Il sait que Dieu va faire quelque chose. C'est pourquoi lui aussi court par tous les moyens pour réaliser ce que lui a programmé avant le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'ordre au travers le désordre n'existera jamais. L'ordre au travers le désordre n'existera jamais. Satan, Dieu n'a pas dit ça dans la parole de Dieu. On va détruire le monde entier. Et puis au travers ce désordre, on va amener l'ordre n'existera pas, ne viendra pas. Satan, si tu es quelque part, écoute-moi très bien. Le nouvel ordre mondial ne viendra jamais. Alors Dieu n'est pas Dieu. Dieu ne nous a pas dit dans la parole de Dieu que le nouvel ordre viendra. Non, il n'y a pas ça. Dieu n'a pas dit ça. Alors Satan, écoute très bien. Comme le nouvel ordre mondial n'est pas mentionné dans la parole de Dieu, nous savons que tu vas persécuter les enfants de Dieu. Nous avons appris dans la parole de Dieu que tu vas mettre certains d'entre eux en prison. Nous avons entendu que tu vas essayer pour éteindre l'évangile. Mais tu ne peux jamais le faire. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Le Dieu que nous croyons nous a dit que ce qu'il a dit, il le fera. Nous avons écouté ça. Dieu a dit que quand il envoie ça, sa parole, elle fera ce qu'elle doit faire avant de revenir. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce qui est sorti dans sa bouche, ça comprendra certainement. Qu'il n'est pas un Dieu qui ment.
qu'il est le Dieu qui nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des siècles. La parole de Dieu nous a tout dit. Nous croyons à cette parole, mais ta course, ton zèle ne peut jamais dépasser le zèle de Dieu. Notre Dieu nous a dit que ses yeux sont sur sa parole. Ses yeux sont sur sa parole pour les réaliser. Qu'aucune partie de sa parole ne partira pas sans s'accomplir. Alors Satan, ce matin, écoute-moi très bien, que le nouvel ordre mondial pour lequel tu cours, pour établir sur la terre, ne viendra jamais. Ne viendra jamais. Une religion unique, armée unique, économie unique. De temps arrive, tu seras dans un petit caleçon, tu seras dans un kaya, je ne sais pas comment on l'appelle en français, où tu verras le testicule à part, le pénis à part. Tu seras bientôt dans cette tenue. Tu seras nu, comme tu es déjà nu, mais tu seras plus nu. Dieu a dit qu'il va rassembler ses enfants et les envoyer au ciel. C'est après cela que tu peux venir faire ton nouvel ordre mondial pendant les 7 ans de tribulation avec tes enfants. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tant que les enfants sont sur la terre, tant qu'il y a un homme saint sur cette terre pour Dieu, il faut savoir que ton nouvel ordre mondial n'aura jamais lieu. Écrit, lié à quelque part, tant que la trompette n'a pas sonné, ton nouvel ordre mondial, que tu vas tuer tes enfants, tu vas les donner 666 au travers de diverses manières, pour qu'ils soient à toi pour toujours. C'est pendant les 7 ans de tribulation que tu vas faire ça, pas maintenant, tant que les enfants de Dieu sont sur cette terre. Tant que les enfants de Dieu sont sur cette terre, le nouvel mondial ne viendra pas. Le nouvel ordre mondial n'aura pas lieu. Nous sommes sur cette terre. Tant que nous sommes sur cette terre, ton nouvel ordre mondial n'aura pas lieu. Cours comme tu le veux. Cours. Tu peux aller boire Caterpillar. Il y a un comprimé qu'on appelle Caterpillar. Quand tu prends ça, tu vas travailler comme un robot. Tu vas travailler comme un robot. Mais après ton repos, tu seras fatigué. Parce que le fait du médicament va finir. C'est ce que tu fais actuellement. Le Caterpillar dans ton corps. Tu vois quand tu prends paracétamol, quand le paracétamol finit, si la maladie revient, si les maux de tête reviennent, tu verras que ton cas sera plus pire qu'avant. Tu peux courir comme tu le veux, mais ça, il faut savoir que tes courses ne peuvent pas dépasser celle de Dieu. Fais tout possible. Fais tout possible. Tue bien tes enfants. Après cela, Dieu va rassembler tes enfants, les préparer, les envoyer au ciel. Et après cela, tu peux faire ce que tu veux. Satan écoute très bien. C'est ce que je te dis. Fais ce que tu veux. Mais tu dois savoir que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu a toutes choses dans sa main. Dieu a la main sur toutes choses. Dieu a appuyé sur un bouton et que tu cours pensant que tu fais quelque chose. Tes œuvres sont vaines. Tes œuvres sont vaines. Tes œuvres sont vaines. Tes œuvres sont vaines. Il y a une honte qui viendra sur toi. Il y a une honte qui viendra sur toi. Et que tes enfants sauront que tu les as menti. Ceux qui te suivent dans cette affaire pour détruire le monde entier. Tes enfants sauront que toi, Satan, tu les as trompés. Tu les as déçus. Et ils sauront que Dieu est vraiment Dieu. Bientôt, tu verras la main puissante de Dieu. Satan, bientôt, Dieu t'a laissé pour courir comme tu veux. Cours plus que la vitesse d'éclair. Mais je sais que aucun enfant de Dieu ne tombera dans ta main. Dieu va retrancher ses enfants de ta main. Tu vas tuer tous tes enfants. Tu vas les faire périr. Tu vas les égorger. Et ils deviendront des vampires, des zombies. Soyez des vampires dans vos royaumes. Bientôt, mon frère, ma soeur, je vais te fortifier avec un témoignage pour que tu saches que Dieu est Dieu. Il n'a jamais changé. Il est avec nous. Il ne va pas nous laisser. Peu importe la teneur des choses. Dieu ne va pas changer aujourd'hui ni demain. Alors, mon frère, ma soeur, ce que Dieu a dit, il va le faire. C'est ce qu'il fera. Si nous lisons Marc 13, 21. Il a dit que le ciel et la terre passeront. Mais ce que Dieu a dit ne passera jamais. Ne passera jamais. Marc 13, 31 aussi. Pour te fortifier avec Marc 13, 31. Te fortifier. Je te fortifie.
n'avait voulu pas dire aïe 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 aïe. Ah, ça manque un peu, un tout petit peu. Aïe aïe, j'ai passé toujours à côté. 3 nappes, 4 nappes. Aïe 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 aïe, il reste même une virgule. Aïe 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 aïe, j'ai vu 3 3 3 3 4 au lieu de 3 3 3 3 5. Aïe 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 aïe. Bon, bien aimé, bientôt, Satan va dire aïe 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 aïe. Il le dit déjà. Il croit qu'il fait quelque chose. Il le dit déjà. Moins Satan écoute très bien. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est avec ses enfants. Mais même s'il y a un seul homme de Dieu sur cette terre, la seule personne qui est sur cette terre, s'il y a une seule personne, à cause d'une seule personne qui est pour Dieu sur cette terre, ces choses que tu as préparées, aucune de ces choses ne s'accompliront pas. Oh, tu seras bientôt surpris. Alors, bien-aimé, sois fortifié. Que le Seigneur te fortifie. Soit qui m'écoute actuellement pour écouter ce que je vais te dire. Que Dieu te fortifie. Je t'aime beaucoup. Mais je ne veux pas que toi tu m'aimes. Je ne veux pas que tu m'aimes. C'est pas ça. C'est pas ça que je demande auprès de toi. Je t'aime. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Que tu m'aimes ou pas, que Dieu te fortifie ce matin. Que Dieu ouvre tes yeux, ton entendement, tes oreilles qui te fortifient. Afin que la voie sur laquelle tu finisses sur cette voie. Pour qu'à la fin, nous puissions rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mon bien-aimé, je te fortifie ce matin. Je te fortifie ce matin. Je te fortifie ce matin, mon frère. Oh, alléluia. Je te fortifie. On va lire Joël chapitre 2. Joël 2. Le verset 28. Joël 2. Verset 28. Dieu nous dit qu'à la fin des temps, qui fera tomber son esprit sur toute chair. C'est ce que Dieu a dit. Il va déverser son esprit sur toute chair. Toute chair. C'est ce que Dieu a dit. Avant que la trompette ne sonne. Avec que la trompette ne sonne. Ces choses vont arriver avant que la trompette ne sonne. C'est ce que nous traversons actuellement. Ce n'est pas le nouvel ordre mondial qui viendra. C'est Satan qui veut amener ces choses. Dieu n'a pas dit ça. Satan ne peut pas changer la parole de Dieu. Il va déverser son esprit sur toute chair. C'est ce que nous traversons. Et personne ne peut empêcher ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, il le fait. Il continuera à le faire. Et il finira à le faire. Dieu va envoyer un signe sur la terre. Ce signe est déjà là. Et ce signe continuera sur toute la terre. Sur les enfants de Dieu. Sur ton fils, sur ta fille. Sur ta soeur. Sur ton frère. Et personne ne peut empêcher cette prophétie à s'accomplir. Cette prophétie continue à s'accomplir. Acte 2, 17, 22. Acte 2, 17, 22. Satan court. Il est sur le point de faire la diarrhée. Il fait la diarrhée. Il court comme la diarrhée. Vois-tu comment on fait la diarrhée? Si tu es en état de diarrhée, même si tu fais un pas, étant debout, tu vas chier. Tu vas chier dans ton pantalon. Satan est en train de chier dans son pantalon. Il est en train de chier jusqu'à ce que les caca s'en aillent en dessous de ses pommes. Et il dit qu'il ne fait pas la diarrhée. Ce que Dieu a dit, personne ne peut l'empêcher. Satan court comme le pipi, comme la toilette. Mais ce que notre Dieu a dit, il le fera certainement. Il respecte sa parole plus que son grand nom. Il va toujours pas à pas. Il ne court pas. Il ne court pas. Et ses paroles s'accomplissent. Il ne court pas comme nous, on court. Comme on va au moulin avec le maïs, 10 bols de maïs, on le met dans le moulin pour que le moulin brouille tout. Non. Notre Dieu va tout doucement. Étape par étape. C'est comme ça qu'il agit. C'est comme ça qu'il fonctionne.
Alors mon frère, ma soeur, c'est dans ça que nous sommes. Et que toi tu es pressé. Et que toi tu veux devancer Dieu. Et que toi tu es fatigué. Nous sommes dans un état d'étape par étape. Et que toi tu dis, oh, ce que Dieu veut faire, il doit le faire comme on va au moulin et on met le maïs, 20 bords de maïs. On le mélange avec du piment, tout ça là. Et pour faire ce qu'on veut, oh, c'est comme ça que Dieu doit agir. C'est ce que toi tu dis. Mais notre Dieu n'est pas de pareil Dieu. Notre Dieu n'est pas de pareil Dieu. Il est un Dieu d'ordre. Il a un calendrier dans sa main. Il a un programme dans sa main. Et il regarde ce programme nuit et jour. Et il marche pas à pas. Pas à pas. Et quand tu le vois, c'est comme s'il est en retard. Comme moi, je l'ai dit dans le rêve, que Dieu est en retard. Mais Dieu n'est jamais en retard. Ce que nous traversons, Satan peut tout faire. Il peut tout manigancer. Mais il peut rien réaliser de bon. Mon frère, ma soeur, que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Il est temps. Il est temps. Il y a quelques jours, le Père de la Nation m'a dit, c'était dimanche, le 26 décembre, oui, c'était ça, dimanche le 26 décembre de l'année grégorienne. Il m'a dit que Dieu est venu vers lui. Et quand le Seigneur Jésus est venu vers lui, il lui a dit, est-ce qu'il y a encore le service de Dieu sans intérêt? Est-ce que les gens sont encore prêts à servir Dieu sans intérêt? Servir Dieu sans intérêt. Y a-t-il encore ça sur la terre? Pourquoi les chrétiens, tout ce qu'ils doivent faire, ils cherchent toujours des intérêts. Ils passeront par tous les moyens pour faire le troc. C'est comme le troc. Si je te fais ça, tu dois me faire ça. Dieu, si je te fais ça, tu dois me faire ça. Si je te fais ça et tu ne m'as pas fait ça de retour, alors c'est fini comme ça, c'est fini entre nous. Et que ces enfants sont devenus des enfants de troc. Des enfants de troc. Ils donnent ça, on leur donne ça. Comme on te donne de l'assiette, tu vas donner le sel. Ou bien quand on te donne le gombo, tu vas donner le gingembre. Que ces enfants sont devenus de pareilles personnes. Ils cherchent leur propre intérêt. Ils ne veulent pas le servir, se battre pour le servir avec leur âme, leur corps, leur esprit. Mais ils veulent faire du troc. Si je te fais ça, tu me fais ça. Père de la Nation, si je te fais ça, tu dois me faire ça. Oh, mon frère, si tu te fais ça, tu vas me faire ça. Ah, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être gratuit comme ça. Je ne peux pas utiliser mon argent pour faire de pareils travaux. Et moi, non. Le temps, c'est de l'argent. Moi, je ne peux pas faire ça. Et je dois faire d'abord pour moi. Moi, je veux réaliser ça. Moi, je veux réaliser ça. Oh, moi, je veux construire une maison en étage. Je ne veux pas gaspiller mon temps, venir rester ici comme ça. Non. Intérêt personnel. C'est là où les gens sont. Je vais faire le préambule. Il viendra parler sur ce que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu vers lui pour parler de l'intérêt personnel. Intérêt personnel. Le fait de chercher son propre profit. Ce que ces enfants font actuellement. Il viendra vous parler, mon bien-aimé. Servons Dieu. Adorons Dieu. Craignons Dieu. Travaillons pour Dieu sans intérêt. C'est très important. Et le Seigneur Jésus-Christ a continué à le dire. Gabriel, dis-le, mon fils Gabriel, dis-le. Je t'aime. Je ne t'ai pas aimé parce que tu es quelque chose. Ou bien tu as une valeur. Je t'aime parce que je t'aime. C'est tout. Je t'aime parce que je t'aime. Dis-leur de s'aimer. Dis-leur de s'aimer. Dis-leur de s'aimer. Ils doivent s'aimer parce qu'ils doivent s'aimer. Si on te demande pourquoi tu aimes celui-ci, mais dis, je fais ça parce que le Seigneur veut qu'on le fasse comme ça. Dis-leur de s'aimer sans intérêt. Dis-leur de s'aimer sans profit. Mon frère, ma soeur, le préambule, je vais le faire. Et quand tu le liras, tu le comprendras. Et Dieu va passer par cela et te parler. Romains 16. Romains 16. Romains 16. Romains 16, 18. Ne dis pas que je cours. Romains 16, 18. Ce que je te dis, c'est la vérité. Alors, si tu crois, tu crois. Je ne veux pas que toi tu crois. Même si tu écoutes ce message, tu ne vas pas croire. Ce n'est pas pour toi ce message. Mais toi, enfant de Dieu, si tu crois,
tu crois. Mais si tu ne fais pas croire, ça te regarde. Mais je demande auprès de toi que tu crois à ce message. Mais je sais que toi, tu ne vas jamais croire. Mais ce n'est pas mon affaire. Mais je te l'ai déjà dit. Alors mon frère, ma soeur, fais l'œuvre de Dieu. Crains Dieu. Sers Dieu sans intérêt. Nous allons lire Romains 16. Romains 16, verset 18. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent des cœurs des simples. Alléluia. Alléluia. Ils séduisent le cœur des simples. Alléluia. Plusieurs, aujourd'hui, ils sont là. Ils disent qu'ils travaillent pour Dieu, mais ce n'est pas pour Dieu qu'ils travaillent. Écoute mon frère, ma soeur, ils ne travaillent pas pour Dieu, mais ils travaillent pour leur ventre, le gros ventre qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils travaillent. Quand tu le vois, tu diras que c'est un pasteur. Et notre pasteur, si tu le vois, il a Ferrari. Il nous a pris dans la voiture quand on était arrivé au feu rouge. Quand il a passé la première vitesse, si tu vois, toutes les voitures, toutes les motos étaient derrière nous. Waouh, c'est de l'embêtement. C'est pas vos pasteurs, vos petites églises là, vos églises en paille là dont nous parlons. C'est pas vos pasteurs là, les Doufle Gabriel là dont on parle là. Non, c'est pas d'eux qu'on parle. Notre pasteur, quand tu vois là, sa maison, il a sa propre maison. Il n'est pas dans une maison en location. Quand tu vois ses fidèles, les ministres viennent dans nos assemblées. Les députés font partie de notre assemblée. Nous avons des personnalités au cours des croisades ou bien des réunions. Quand tu vois des gens qui viennent, c'est pas de n'importe qui viennent. Si tu vois les chaises qu'on installe, c'est pas de n'importe quoi. Notre pasteur, il est de pareilles personnes. Mon bien-aimé. Et ils trompent les gens, ils déçoivent les gens au travers des tromperies à cause de leur ventre, à cause de ce qu'ils doivent manger, à cause de leur voiture, pour qu'ils soient parmi les classes. Quand on appelle les gens, on va les appeler. Et aujourd'hui, ils ne disent pas la vérité à l'église, aux fidèles. Et ils regardent avec leurs yeux, mais ils ne regardent pas. Le malheur vient sur la terre. Au lieu de dire la vérité aux fidèles, à cause de leur propre personnalité, à cause de leur amitié, leur compagnie, ils refusent de dire la vérité aux églises, aux fidèles. Ces gens disent qu'ils travaillent pour Dieu. Toi, enfant de Dieu, la parole dit qu'ils séduisent les gens qui ont le cœur simple, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de mauvais cœur. Toi qui es là-bas, qui veux aller au ciel, mais tu ne sais pas. Toi, tu n'as pas une mauvaise pensée. Tu as un cœur simple. Toi, tu dis que tu es là-bas pour aller au ciel. Mais eux, ils ne sont pas là pour amener les gens au ciel. Ils sont là pour décevoir les gens. Ou ils ont d'autres pensées. Pour eux, c'est le business. Ils sont des entrepreneurs. Ils travaillent pour leur ventre. Ils travaillent pour leur ventre. Ce n'est pas pour le ciel. Ils ne travaillent pas pour le ciel. Tu as reçu 6 euros, tu n'as pas reçu 6 euros. C'est pas son affaire, mais que l'argent tombe dans sa bourse. Lui, il est là pour l'argent. Lui, il pense au ventre. Son évangile, c'est le ventre. Bien-aimé, si tu es là-bas et tu écoutes cette personne, et tu écoutes cette personne et tu mets ces paroles en pratique, et notre pasteur, sais-tu là où il est en train de conduire? Sais-tu là où il est en train de conduire? C'est pas moi qui te conseille, c'est pas moi qui t'enseigne. Dans Romains 16, verset 18, c'est pas moi qui te conseille, c'est là-bas que tu es. C'est là-bas que tu es actuellement. Où es-tu actuellement? Toi, tu vas me dire, je ne sais pas là où je suis. Je ne sais pas là où je suis. Va à genoux. Demande à Dieu là où tu es. Est-ce que, au travers de ce pasteur, tu iras au ciel? Pose la question à Dieu. Que là où tu as tes pieds, est-ce que Dieu va te conduire au ciel? Il faut que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie ce matin afin que tu sortes de la main des podologues.
pour que tu sortes de la main de l'étude de la podologie, que tu sortes de la main que tu sortes de leur main, tu sors de la main des podologues, afin que les podologues ne te conduisent pas en enfer. Hein? La parole de Dieu nous dit que ces gens, ils ont des églises bien remplies, débordées. Il ne faut que dire que notre église, mes membres sont nombreux, mais il ne prend pas soin d'eux. La seule chose qu'il a besoin d'eux, c'est de recevoir d'eux, enlever sa costume par terre et dire, ceux qui donneront telle somme, ceux qui mettront 100 000 francs dans la petite poche du costume, telles bénédictions viendront sur eux. Et les gens vont se lever, vont déposer 1 million, 100 millions dans la petite poche du costume, de son costume.